Pierre Bellemare, c'est à vous pour votre histoire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est parti, Pierre. Et cervelé, donc. En 2007, un employé du secteur public de 44 ans se présente à l'hôpital marseillais de la Timone pour des troubles de la marche. Alors les médecins l'examinent de façon approfondie et lui posent de nombreuses questions pour établir son dossier médical et trouver l'origine de son mal. Ils apprennent alors qu'à l'âge de 6 mois, une hydrocéphalie congénitale a été diagnostiquée chez le patient. Il s'agit d'une pathologie neurologique qui se manifeste par l'augmentation du volume du liquide céphalorachidien, le liquide dans lequel baigne le cerveau et la moelle épinière. L'homme avait été traité pour cette maladie. On avait installé un tube qui reliait l'intérieur du cerveau à l'abdomen, permettant ainsi l'écoulement et l'élimination du liquide. Les médecins marseillais décidèrent de lui faire passer un scanner. Et les résultats les laissèrent stupéfaits. Nous avons découvert ce spectacle peu commun. Un cerveau réduit à une bande de quelques centimètres d'épaisseur contre la paroi crânienne, a raconté l'un des spécialistes qui l'a ausculté. Il s'est avéré que le tube permettant le drainage du liquide céphalorachidien s'était bouché, voilà près de 30 ans. La boîte crânienne du patient s'était depuis remplie progressivement de liquide, ce qui n'avait laissé qu'une place infime, presque nulle, à son cerveau. Et malgré cette particularité extraordinaire, rien ne distinguait l'homme de ses congénères. Marié, père de 2 enfants, il avait un QI à peine inférieur à la moyenne, mais sans ces troubles de la marche, personne ne s'en serait rendu compte, ni sa femme, ni l'administration pour laquelle il travaillait. Ah. Est-ce qu'on y croit à l'histoire de Pierre Bellemare? Eh bien, j'y crois. Merci. Ça me semble assez fou, mais en même temps tout à fait plausible. Donc oui, je crois à cette histoire. Jean-Pierre Foucault. Ça ne s'invente pas. Je veux dire, pourquoi irait-on inventer une histoire de la sorte? À mon avis, j'y crois. Peut-être qu'un petit détail. Oui, non, mais c'est assez troublant. Alors, c'est vrai qu'on dit qu'on se sert simplement de 10% des capacités du cerveau. Ouais. Alors là, il vaut mieux qu'il se serve de peu plus s'il a juste une petite bande de cerveau. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, Pierre Bellemare, est-ce que cette histoire est vraie ou pas? Vous avez fait un petit calcul mental quand même qu'il est opéré à 6 mois, nous sommes bien d'accord, et qu'il a 44 ans. Donc, il y a 43 ans et demi qu'il aurait... à l'intérieur de lui, un tube qu'on n'a jamais été revoir depuis. Ouais. Ça vous paraît logique, ça? Oui, non, mais ça vous paraît normal? Un autre temps, monsieur Bellemare. Quand il fait ça, c'est que c'est vrai. Vous y croyez? Oui, Comment ça je vous connais. Mais non, mais attendez. Bon, cette affaire m'a été racontée par un Marseillais. Donc là, c'est le coup dur, ça. C'est le coup dur. Là, c'est pas bon. Et donc, comme le dit Jean-Pierre, elle est vraie. Bravo! Bravo! Il faut toujours croire les Marseillais, toujours.